Pour Desjardins, vous pourriez économiser. Mourir ici. On fait un plan de retraite ensemble. Ils s'appellent Victor et Maria. Ensemble, ils ont quitté la Colombie pour offrir une meilleure vie à leurs enfants. Aujourd'hui, ils vivent au Saguenay, mais chaque journée est teintée d'incertitude. On vit l'angoisse, l'incertitude de savoir c'est quoi les prochains changements. On a laissé toute notre chose. On a changé, on a commencé de zéro ici. On paye les impôts, on contribue à la société comme travailleur aussi. Sa conjointe est préposée aux bénéficiaires. Elle aussi craint de tout perdre, malgré son rôle essentiel dans le réseau de la santé. Il y a beaucoup de professionnels ici qu'on doit faire tout pour travailler dans notre domaine. On fait aussi un très fort travail pour parler le français. C'est difficile. Le couple a un garçon de 5 ans et une fille née ici, il y a 11 mois. Maintenant, il dit, je vais aller en Colombie pour visiter, pour visiter les grands-parents, mais il dit non, je vais rester ici. Mais leur statut est précaire depuis que le gouvernement fédéral a modifié les règles. Chaque jour, c'est une chance de règles. C'est pas juste un jour, c'est toujours, c'est difficile. Tout comme eux, une trentaine de travailleurs étrangers sont actuellement employés chez Dodec Industries à Chicoutimi. Ils opèrent des machines complexes dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre criante. Au départ, on les loge aussi. On a nos maisons, on a nos duplex. On est en millions de dollars au niveau des investissements. Dans un contexte d'incertitude économique, l'entreprise dit ne pas avoir le choix d'agir, même si Ottawa tarde à répondre. J'ai une machine qui arrive au mois d'août. C'est un investissement de 1,4 million de dollars qu'on vient de faire. Puis je vais avoir mon opérateur pour combien de temps? Dodec réclame maintenant des mesures transitoires comme une clause grand-père pour revenir aux normes antérieures en immigration. Et pendant ce temps, du côté d'Ottawa, c'est le silence.